Chaque premier week-end d'avril, le village de Plazac est visité par l'esprit de carnaval. Un carnaval traditionnel réapparu après l'épidémie de Covid grâce à ce couple, Dominique et Christine. Alors là, nous sommes dans l'ancienne forge de mon arrière-grand-père et qui est devenu donc le lieu central du carnaval de Plazac, comme on le voit avec tous les costumes et personnages que vous avez ici. Le jour J, Dominique tient le rôle clé de Pétassours. Triple jeu de mots entre Pétassou, ours et source, Pétassou portant des vêtements rapiécés. Le vrai Pétassou, c'est ce costume-là. On va tenter de me capturer, donc il va y avoir un dur combat au bâton, où je suis maîtrisé. Mais après, en tant qu'ours, normalement, ma fonction, c'est de féconder toutes les femmes du village. Donc je poursuis les filles, je deviens le roi, on me remet les clés de la ville. C'est simplement à la fin que subitement on se retourne contre moi, on me juge et systématiquement je suis brûlé. Christine incarne un personnage non moins crucial, la meneuse des souffles à cul. Alors, les souffles à cul, ce sont des personnages qui, comme leur nom l'indique, soufflent au cul du souffle à cul qui est devant et qui souffle au cul des personnes qui sont dans le carnaval. Le carnaval salue la venue du printemps. C'est donc aussi une histoire de fluide que l'on libère, d'où ces souffles à cul, parmi une vingtaine de personnages et une suite de rituels étonnants à Plazac, comme le mariage inversé ou encore ce vin que l'on boit à travers une tuile. On est dans une autre dimension, totalement. C'est une forme d'état de transe. Et donc on est soi-même et on est un autre, ou une autre, ou un autre être. On retrouve le même type de personnages, le même type de rituels, les mêmes costumes parfois dans tous les carnavals européens. Même si les rituels sur lesquels on insiste sont des rituels d'abord locaux, périgourdins et occitans. Dominique Pauvert situe les racines du carnaval il y a 20 000 ans. Docteur en histoire de l'art et ethnomythologue, il a signé une étude Le Prince des Cornes qui vient de ressortir dans une version illustrée.